Des mains et des hommes, tel est le titre du nouveau spectacle féerique que vont présenter les magiciens de la nuit les 16, 18, 19, 20, 23, 25 et 26 juillet prochains à 22h30 devant l'hôtel de ville de Fécamp et tout autour de l'abbaye de la Trinité. Il s'agira cette fois d'un spectacle itinérant dans lequel la main de l'homme sera le thème principal dans chacune des scènes multi-époques jouées par près de 180 figurants bénévoles. Une magnifique fresque normande qui a demandé plus d'un an de travail. Nous recevons aujourd'hui Francis Ganguillot, le cheville ouvrière de ce spectacle grandiose. Francis Ganguillot, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes aussi, quelque part, le teneur de la baguette magique des magiciens de la nuit, puisque ça fait presque plus de 30 ans que vous vous en occupez et que vous êtes la cheville ouvrière de cette association. Exact, en effet. C'est un beau flashback que représente ce spectacle, en effet, bientôt 30 ans, avec tout un réseau amical élargi. Nous avons construit ces 18 spectacles en 30 ans. C'est quand même une entreprise extraordinaire. Ça a été une entreprise associative et bénévole qui, en effet, d'année en année, a pris beaucoup de corps, beaucoup d'expérience, beaucoup d'importance aussi, puisque les tout premiers spectacles qui se déroulaient au château de Valmont, c'est le berceau d'ailleurs de votre association. C'est le berceau de l'association, en effet, dans ce château bien connu des gens du pays de Caux et même de plus loin, où est née notre association, puisque, en effet, j'ai pris l'initiative un jour de lancer cette idée de créer des spectacles au cours de traditionnels feux d'artifice qui sont devenus, d'année en année, des sons et lumières, musicaux, théâtreux, on peut dire un peu aussi, avec une figuration qui est montée jusqu'à 200 et plus de 200 figurants. Ce qui est intéressant, c'est que en presque 30 ans de vie, vous avez connu les parents, maintenant il y a les enfants des parents, il y a même parfois les petits-enfants qui vous ont rejoints pour bénévolement participer aux figurations des spectacles que vous montez. Et oui, c'est donc la troisième génération, ça perdure, c'est signe que je pense que ce que nous faisons convient aussi à la génération qui suit, et d'avoir nos petits-enfants, c'est mon cas personnel d'ailleurs, dans la figuration, c'est d'une part amusant, émouvant et important, je pense, c'est un peu la preuve de l'intérêt de ce genre de manifestation. Je crois que ce fil conducteur qui a été choisi par notre petit groupe de mise en scène scénario a apporté des idées extraordinaires dont il a fallu trier et tirer en effet sur quelques fils pour faire des choix. Et je crois que je dis toujours, quand on regarde nos mains, elles nous sont bien utiles pour bien des choses, en passant par, je dirais, quelque chose que l'on fait souvent tous les jours, à savoir offrir, recevoir, mais c'est aussi donner. Et je crois que donner, recevoir fait partie d'un des gestes les plus fréquents que l'on peut faire. Donc on a exploité un petit peu ceci. Les mains, nous faisons en effet des signes, on appelle quelqu'un, on montre quelqu'un, on la désigne. Les mains peuvent caresser, et nous nous en réjouissons tous, je crois aussi. Les mains peuvent en effet porter, les mains peuvent échanger, les mains travaillent, etc. Donc c'est tous ces thèmes que nous avons un peu exploités dans chaque site qu'on a un peu évoqué. Et si j'ose dire, c'est une valeur, ces mains, et au travers des textes que Philippe a pu écrire, et je crois qu'on se régale, nous, en commission, d'entendre ces propos et ce que nous arrivons à traduire au fur et à mesure de la construction du spectacle. Je crois qu'il l'a dit, notre destin est entre nos mains. Voilà. Et puis, on va faire de la pub pour qu'il y ait plein de monde qui vienne vous voir et je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de succès pour tous vos spectacles. Encore merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup.